Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Moi, ça va évidemment super bien. Nouvelle vidéo les amis, nouvelle victoire de Manchester United. Encore une fois, un plaisir pur. C'est une nouvelle fois une victoire, quatrième victoire d'affilée. Il y en a un, je pense, qui a commencé à réserver son rendez-vous chez le coiffeur. Donc voilà, encore une fois les gars, nouvelle vidéo, nouvelle analyse de ce match en rapide après, justement après ce match, directement dans la même journée. Donc voilà, encore une fois, comme d'hab, on va repartir tout de suite, on va faire rapide au niveau de l'intro et se retrouver directement dans le vif du sujet juste avant, comme d'hab, les amis. Un très grand merci pour les 2 dernières vidéos qui ont plutôt bien fonctionné, donc franchement, un grand merci. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme vous l'avez très bien fait. Comme d'hab, n'hésitez pas aussi à commenter. Est-ce que Manchester United peut de plus en plus croire à ce top 4, voire même ce top 3, voire 2 ? Ouais, ça se rapproche, ça se rapproche. Donc voilà, les amis, comme d'hab, on est parti. Et ça a commencé très fort, vous allez le voir, donc voilà, départ de ce match, Manchester United à Old Trafford, 4-2-3-1, le même 11 que face à Fulham. Tottenham aussi était en espèce de 4-2-3-1 également, donc voilà, un peu système face à face. Vous allez voir que United va très rapidement commencer assez fort, donc voilà, dégagement de Tottenham sur le coup d'envoi, Maguire est va plus haut que Solanke sur le duel et donc gagne ce duel. Et dès le départ, on voit une nouvelle chose qui n'avait pas encore été trop utilisée, c'est voilà, si ça avait été utilisé face à Manchester City, ces ballons en profondeur qu'on n'a plus retrouvés contre Arsenal et face à Fulham, là on les retrouve dès l'entame de ce match parce que Tottenham a commencé à presser très haut. Vous pouvez le voir ici, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je me demande même s'il n'y a pas un joueur là qu'on ne voit pas sur l'image, mais qui est sur le côté gauche. Donc potentiellement 7 joueurs engagés sur la phase de pressing, ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins en défense. Et ça, Shaw, je suppose qu'il le savait, parce qu'il a lancé un long ballon vers Amad Diallo, qui se retrouvait quasiment... Enfin, c'est pas Shaw qui l'a fait, hein, c'est Lisandro Martinez dès la passe en retrait de Mbeumo. Et là, on voit que c'est quasiment du compromis. Parce qu'il y a Udogie, Mickey Van de Ven, Amad Diallo, Bruno Fernandes. Donc en gros, si le duel est gagné par Amad Diallo, c'est une situation de 2 contre 2, voire 3 contre 2, et c'est ce qui va se passer. On voit là 3 contre 3 finalement, parce que Romero revient. Donc voilà, ça devient déjà très intéressant à partir de la 28e seconde de ce match. Fernandes va réussir à isoler Mbeumo au bon moment, encore une fois. Mbeumo contrôle dans la surface, tire. Malheureusement, pas la même réussite que sur les 2 derniers shots qu'il avait réalisés sur les 2 derniers matchs. Là, ça file à côté, mais voilà, on voit tout de suite que les intentions sont toujours les mêmes. On va très vite vers l'avance quand on peut le faire. Et donc ça, c'est très intéressant. Phase de pressing, on est plus ou moins sur toujours la même structure, avec... Cette fois-ci, un Cunha qui était, je pense, plus en tant que numéro 9 et un Mbeumo plus sur le côté, pour essayer, à mon avis, de brouiller les pistes du côté de Carrick. Sinon, Fernandez engagé dans ce pressing, Kobe Mainoo, Amad Diallo aussi qui attend la passe vers Udogie pour filer. Donc, la passe va être faite, mais heureusement, voilà, tranquillement, Mickey Van de Ven est obligé de donner le ballon très loin. C'est récupéré très facilement par Shaw. Et de nouveau, on revoit encore une fois cette structure avec 3 défenseurs en récupération de balle, avec Luke Shaw, Martinez et Maguire, avec un Casemiro et normalement Mainoo, mais comme il était dans la phase de pressing, il ne peut pas être bien positionné pour se former ce fameux 3+2. Vous le savez maintenant, ça fait plusieurs matchs qu'on le voit, et ça continue à très bien fonctionner. La Casemiro est trouvé, on a réussi à trouver Casemiro, je vais y arriver. Donc voilà, il peut orienter très facilement le jeu sur Maguire. Voilà, pour après redonner une action, etc. Nouvelle structure, on l'a déjà vu, mais cette fois-ci avec un Cunha plus axial. Vous pouvez le voir ici, donc en tant que numéro 9, Mbeumo à gauche, Diallo à droite, la ligne de 3 milieux de terrain avec Fernandez, Kobe Mainoo et Casemiro, et puis la ligne de 4 derrière qu'on ne voit pas très bien sur cette image, qu'on ne voit même pas du tout. Mais donc voilà, ça dépend un petit peu, on voit que ce système est très modulable, on s'adapte forcément beaucoup à l'adversaire. Là, 4-2-3-1 en face, en tout cas une espèce de 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, on voit Pat Matarsar, Palinha et Gallagher, donc forcément il faut un peu s'adapter aussi à chaque système. Là, on reste en 4-3-3, ou comparé face à City, où on l'a beaucoup fait, c'était 4-4-2, là, on est en 4-3-3 en phase défensive. Même si, vous allez voir que ça va beaucoup se reproduire cette phase défensive, parce que heureusement,
pour ce match, United va avoir beaucoup le ballon, suite à évidemment des circonstances qu'on verra plus tard. Mais donc voilà, Manchester United a très bien commencé ce match, tout en contrôle. On voit que les joueurs sont libérés, sont confiants, etc. Pas de panique, franchement, ça c'est très sympa et très cool à voir que les joueurs sont libérés. On voit, à l'image de cette ressortie de balle, là ça va jouer très rapidement, 2-3 touches de balle. On voit que l'espace de terrain est très réduit, hein. On est sur, peut-être 20 mètres carrés, grand max. Et pourtant, United va pouvoir ressortir ce ballon très facilement. Là, voilà, ça joue sur Cunha. Cunha la donne à Diallo. Diallo la donne à Fernandez. Fernandez pour Dalot. Dalot redonne à Fernandez. Pour Cunha. Cunha qui va garder un peu le ballon, attirer un maximum de joueurs pour après faire une petite talonnade astucieuse pour libérer Fernandez. Là, Fernandez est complètement libre. Il a beaucoup de champs devant lui, il a beaucoup d'espace. Il va pouvoir faire tranquillement tourner ce jeu sur Luke Shaw. Donc voilà, on voit que les United gèrent. Est très haut sur le terrain, là dès la 5e minute on voit que la possession est pour United, on voit qu'on a une possession très haute, et donc on va pouvoir retrouver des passes qu'on n'avait pas encore trop vues depuis que Carrick a été nommé, c'est des passes qui cassent des lignes. Certes, on les a vues un peu plus bas sur le terrain, là on les voit plus hautes sur ce match, et c'est très intéressant. Évidemment, on a des joueurs qui le font très bien, Cunha, Mbeumo, Casemiro, Fernandez, évidemment. Là, on va trouver, Casemiro va trouver Cunha entre Xavi Simons et Pape Matar Sarr. Voilà, très rapidement, en une touche de balle pour éviter que le bloc de Tottenham se resserre. Cunha va lui aussi trouver dans l'intervalle Fernandez, dans l'intervalle entre Mickey Van de Ven qui était sorti et Bissouma qui s'est fait un peu prendre de vitesse. Il va essayer de le trouver, malheureusement Fernandez n'arrive pas à la contrôler, ça va filer presque sur Mbeumo, mais le défenseur de Tottenham va pouvoir tranquillement la dégager. Encore une fois, on voit les prémices d'un contre-pressing, on voit tout de suite que dès qu'un joueur de Tottenham a le ballon dans les pieds, regardez tous les regards, bon ça je vous allez dire c'est logique, mais les regards ne sont pas sur les hommes potentiels, mais sur le ballon. On est prêt à sauter, à jaillir pour récupérer ce ballon. Encore une fois, ce screen pour remontrer la structure avec 3 défenseurs et 2 relanceurs, j'ai envie de dire. Donc 3 défenseurs plus 2 milieux de terrain défensifs pour relancer ce jeu. Un bloc assez compact pour permettre justement beaucoup d'espace sur les côtés. Si on arrive à évidemment bien trouver tout cela, encore une fois, même structure mais un peu plus haute, donc voilà, obligé de bien gérer ce pressing. Évidemment, Kobbie Mainoo, lui, on le sait bien, je l'ai déjà appelé, je l'ai surnommé l'éponge dans la vidéo précédente. Encore une fois, il va tout montrer l'étendue de son talent. Il reçoit ce ballon dos au but. On voit que Palhinha est positionné pour lui mettre la pression, il va pouvoir se retourner sans aucun souci. Ça aussi c'est un des talents, un des nombreux talents de Kobbie Mainoo. La pression, je pense pas qu'ils connaissent, parce qu'il se retourne, il arrive à trouver Casemiro, encore une fois entre Solanke, je pense, qui était redescendu assez bas, et Xavi Simons. Casemiro du coup qui a de l'espace, qui va tenter une frappe qui va pas aboutir à grand chose, mais encore une fois c'est une situation qui est créée dans une passe dans l'intervalle. Et donc c'est très intéressant de le voir ça après 10 minutes de jeu. Voilà, comme vous pouvez voir, la frappe ne va pas aboutir à quelque chose parce que dès une petite dizaine de secondes, c'est Fernandez qui a déjà ce ballon aux avant-postes. Donc voilà, c'est très intéressant. Ici, une nouvelle fois, on va essayer une nouvelle frappe de Casemiro, un peu plus lointaine, mais pourtant, qui là, cette fois-ci, aboutit à quelque chose de réel, parce que Vicario doit s'employer, donc ça, c'est quand même très intéressant. C'était quand même une belle frappe de Casemiro, mais sans grand danger pour Vicario. Nouveau screen pour vous montrer, voilà, ces structures à 3, avec, là, cette fois-ci, seulement en relanceur, mais Casemiro qui n'est pas trop loin, tout simplement pour avoir assez d'aisance, avoir assez de solutions contre, justement, le 3 devant de Tottenham avec Gallagher, Solanke et Xavi Simons. Donc voilà, c'était intéressant de voir ça, que on adopte toujours cette structure pour la relance et ça fonctionne toujours plutôt bien. Là on va réussir à faire un plutôt belle action. Pourtant ça partait assez mal parce que Dalot tente une passe en l'air pour sauter une ligne. C'est ça arrive très peu de tenter un saut de ligne aussi près dans le milieu de terrain. D'habitude, c'est voilà, on tente de sauter une ligne soit beaucoup plus haut sur le terrain, soit beaucoup plus bas. Là, dans une position médian, c'est assez bizarre, et pourtant, ça va plutôt bien fonctionner. Il va faire sauter ce ballon au-dessus de la ligne d'attaquant et de milieu pour trouver Cunha. Cunha
qui va réussir à servir Mbeumo juste derrière Romero. Mbeumo qui reçoit ce ballon, qui va en faire pas grand chose au début, mais finalement, voilà, il a l'agressivité, donc il va récupérer ce ballon, il va pouvoir isoler Amad. C'est une des premières fois que Diallo est isolé, où quand on voit il a quand même de l'espace au moment de contrôler son ballon, et encore une fois ça va être très dangereux. À chaque fois que Diallo est isolé, ça fait très mal. Là on voit encore une fois, il utilise aussi l'appel de Dalot qui n'est pas à négliger, parce que ça force Udogie à anticiper aussi la passe vers le côté, et lui, à Diallo, il choisit l'axe, comme toujours, j'ai envie de dire, mais c'est assez... Voilà, et à chaque fois ça passe, je sais pas comment il fait, mais voilà, ça passe. Diallo, cette fois-ci, il a quand même une ouverture de frappe, mais pourtant, il va décider de donner un super bon ballon à Fernandez qui, quasiment pas de penalty, peut reprendre ce ballon. Malheureusement, ça va filer juste à côté, c'est quand même une très très belle occasion qui est manquée par Fernandez, mais encore une fois, c'est rien, c'est la 22e minute de jeu, on monte les intentions et c'est plutôt positif, ça c'est sûr. Pour le moment, Tottenham, à ce moment-là, n'a eu qu'un tir cadré via Gallagher sur une belle passe sautée de Xavi Simons, mais rien de très très inquiétant pour la Mens, qui là, pour le moment, à la 25e, relance ce ballon tranquillement. Ça va être très intéressant cette ressortie de balle, parce que on va être encore une fois tout en contrôle. Avec un Kobe Mainoo, l'éponge, comme je l'aime bien l'appeler, maintenant vous le connaissez. Je pense que voilà, si vous regardez les vidéos maintenant, l'éponge, c'est Kobe Mainoo. Voilà, Casemiro reçoit le ballon. Mainoo a plus ou moins l'espace quand même pour gérer ce ballon. Voilà, tac. Mais là, il va faire un geste encore une fois dont lui seul a secret, d'une grande classe, parce que Palhinha va anticiper... Voilà, je sais pas pourquoi exactement il anticipe, peut-être la passe sur Diallo, c'est sûrement ça qu'il anticipe, et pourtant, Casemiro il va la faire, Mainoo va la faire, mais en deux temps. D'abord il esquive le tacle, et puis il se permet de la donner à Diallo. Là il va créer un espace énorme, grâce à ça, voilà, il a tout le champ libre, grâce à ce geste. Il a esquivé la passe, enfin l'anticipation de passe de Palhinha, et juste après, il se retrouve dans une position idéale pour recevoir de nouveau le ballon dans l'axe, franchement avec beaucoup d'espace devant lui. Il va la donner à Fernandez. Fernandez, il va pas en faire grand chose de mémoire, donc voilà, j'ai coupé là-dessus, mais on voit quand même que les phases de pressing de Tottenham étaient facilement gérées de la part de Manchester United, grâce notamment, on le sait bien, avec Kobe Mainoo qui n'a pas de pression. Donc voilà, on est toujours dans on entre dans cette deuxième partie de première mi-temps. Toujours aussi bien géré. De nouveau, là, on va essayer un long ballon avec Martinez, qui va trouver, encore une fois, comme on l'a vu au début de match, beaucoup de joueurs de Tottenham, de nouveau ici, 6, avec quand même un Romero très haut. Et donc, encore une fois, c'est des mathématiques. S'il y a beaucoup de joueurs en avant, ça veut dire qu'il y en a moins derrière en défense. De nouveau, là, Diallo est servi. Il arrive encore une fois à gagner son duel sur Udogie. Là, il a eu du mal, Udogie, sur ce match. Diallo était plus fort, mentalement et footballistiquement, j'ai envie de dire. Il passe devant. Udogie est obligé de l'arrêter. Carte jaune pour lui. Donc voilà, franchement, United est très très bien rentré dans sa rencontre. Ils gèrent leur match. Sont pas non plus les plus dangereux en ce début de rencontre, mais n'encaissent pas beaucoup non plus. Donc, plutôt positif. Là, une fois n'est pas coutume, nouveau pressing, encore une fois, avec plus ou moins la même structure, avec un Fernandez plutôt haut, qui va gêner du coup la relance de Tottenham. Et cette fois-ci, on va récupérer le ballon très haut, comme tout à l'heure, quand je l'ai montré. Là, donc, on voit que le pressing est très bien fait. Mbeumo qui, auparavant, était juste là, à gauche. Là, il vient faire sa course juste après, vers Vicario pour couper, pour éviter justement que la passe se fasse vers Vicario, et en même temps il continue du coup sa course pour couper la passe vers Pape Matar Sarr. Et donc Van de Ven, il n'est obligé, mis à part peut-être un appel de Solanke ou Xavi Simons en décrochage, il est obligé de la jouer à Udogie s'il veut pas perdre le ballon ou prendre un risque. Udogie la reçoit, il la retransmet à Van de Ven. Van de Ven, là on voit qu'il est bloqué, s'il tente même une passe sur Vicario, c'est un risque pris. Là, du coup, il préfère pas prendre de risque et donner le ballon à Solanke. Mais Maguire, encore une fois, qui a fait un très 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 bon match, ça. Bon, c'est comme dans toute l'équipe, mais après ce qu'il a traversé, Maguire, franchement, c'est du très très beau travail de sa part, très grand respect pour lui, parce que là, encore une fois, il a fait un match de patron, j'ai envie de dire. Sur la action, il est plus prompt que Solanke, donc il permet à son équipe de récupérer le ballon très très haut. Là on est dans la partie même de Tottenham, et ça c'est très important, ça montre aussi la domination, que pas par les chiffres, mais aussi dans le jeu et dans toutes les séquences possibles de jeu. Là on voit qu'United est
très très haut. Et là, c'est peut-être le tournant du match, en tout cas de la première mi-temps, c'est l'exclusion de Cristian Romero sur ce geste. Voilà, il allait faire une passe, mais son contrôle n'est pas bon, donc il doit étendre un peu plus sa jambe. Malheureusement, ça touche la jambe de Casemiro, enfin même le tibia même de Casemiro. L'exclusion est assez logique, surtout que, bon, c'est pas de sa faute, parce que je pense qu'il voulait faire la passe, donc il a mis beaucoup de force. Mais le problème, c'est qu'il a loupé le ballon, parce que Casemiro l'a très bien touché. Donc voilà. Tottenham est réduit à 10 après 29 minutes de jeu, ce qui devrait normalement conforter Manchester United pour ses prochaines attaques, et ça va être le cas, vous allez le voir forcément. Voilà, 35e minute de jeu, 36e minute de jeu, forcément c'est en train de plus en plus assiéger le camp de Tottenham devant le rectangle. On est de plus en plus trouvé entre les lignes, là ici de nouveau Cunha qui va essayer de trouver Diallo, Xavi Simons l'intercepte. Et là, deuxième fois où le contre-pressing est entamé, on l'avait vu la première fois où les regards étaient portés sur le ballon. Là, on voit que le ballon ne peut pas être dégagé dans l'immédiat, donc qu'est-ce qui se passe? Fernandez va vers le ballon, Cunha va vers le ballon, Diallo regarde le ballon, Mbeumo va vers le ballon aussi. On essaye de bloquer le plus vite possible le ballon pour le récupérer le plus haut possible. Là, Cunha, encore une fois, va montrer toute sa mentalité. Bam, il s'arrache, il est juste devant Pape Matar Sarr. Fernandez du coup récupère le ballon, il peut frapper en première intention, Mickey Van de Ven va le dévier, mais donc ça va être corner pour Manchester United, et ce corner, il va être déterminant, vous allez le voir, parce que c'est là-dessus que Mbeumo va pouvoir marquer son nouveau but face à une équipe du top 6, après City, après Arsenal, après Tottenham la match aller, le match retour, après, je ne sais plus maintenant, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Ouais, je crois que c'est déjà pas mal. Bref, il faudra peut-être que je me mette les choses au clair. Mais donc voilà, nouveau but décisif sur un nouveau coup de pied arrêté, sans toucher le gardien. Voilà, Tottenham, encore une fois, si vous regardez... Tottenham, Arsenal, si vous regardez, un grand coucou. C'est possible de marquer sans toucher le gardien sur un coup de pied arrêté, vous allez le voir. Là, ici, Kobe Mainoo, on le voit pas, mais il est juste derrière Palhinha. Il se faufile entre... Palhinha et Vicario, il va tranquillement faire son petit bout de chemin, demander au premier poteau, il va recevoir ce ballon, il va adresser un superbe ballon à Mbeumo qui est tout seul à l'entrée du rectangle. Voilà, ça a fait diversion, personne l'a vu venir. Mbeumo, là, il est dans une position presque idéale pour marquer. Franchement, le ballon est très bien donné. Il y a peu de chances que ça rate. Et effectivement, ça file au fond. Mbeumo, de nouveau, frappe au sol. C'est assez étonnant parce que ça pouvait potentiellement plus facilement être dévié, mais voilà. La chance a souri à Mbeumo parce que c'est pas dévié, c'est bien frappé. Vicario a forcément la vue masquée, donc c'est compliqué pour lui. Mbeumo marque, 38e minute de jeu. Manchester United passe devant, juste avant la mi-temps, ça fait très plaisir parce que forcément, mentalement, c'est plutôt positif et ça fait plaisir. Voilà, Macarrick, encore une fois, qui frappe fort dès la première mi-temps. 1-0 pour Manchester United. Voilà, très bien géré. Il y a eu quasiment un deuxième but dans la foulée, parce que 41e, après un corner dévié, ressorti, Mbeumo récupère le ballon, il va adresser un centre, superbe centre qui va être dévié par Solanke une première fois, et puis par Casemiro qui attendait là au deuxième. Il va donner ce ballon un bon coup de tête, il va lui donner un bon coup de tête, mais Vicario cette fois-ci s'emploie et va dévier ce ballon au-dessus. C'était obligé parce que sinon ça filait dans le but, mais encore une fois, Manchester United très dangereux sur coup de pied arrêté. On sait bien que c'est notre très bonne arme cette saison. Donc franchement, chapeau. United rentre au vestiaire avec un but d'avance, 0 encaissé, donc ça fait très plaisir aussi pour la Mainz. Et la deuxième mi-temps, voilà, on est dangereux, plus ou moins dangereux parce que le goal va être annulé, mais on va être dangereux parce que là, Fernandez, sur un ballon qui ressort de la surface, va très bien trouver Luke Shaw dans l'espace où il est seul. Hein, il va trouver un ballon, superbe ballon sauté. Shaw va décider de la remettre, sauf que, voilà, vous pouvez le voir déjà sur l'image que Diallo est en position de hors-jeu, donc il va la pousser dedans, mais malheureusement hors-jeu. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de séquences de la deuxième mi-temps, hormis voilà, les changements, etc. et le nouveau but après, parce que tout simplement c'était un match quand même très très bien géré. Tottenham a eu très très peu d'occasions, franchement honnêtement très très peu de danger. Forcément ils étaient à 10 donc c'était compliqué, mais Manchester United a bien géré. Ils ont quand même laissé en vie Tottenham pendant presque la majeure partie de la deuxième mi-temps, hein, parce que le but n'intervient qu'à partir de la 82e minute. Donc ça peut être un reproche fait, même si, comme je l'ai dit, ils ont très peu encaissé d'occasion. Donc voilà, peut-être qu'il y aurait un but, aurait soulagé les supporters un petit peu avant, mais bon, ça arrive, c'est pas très grave, encore une fois, parce que bon, le résultat du match est
positif. Donc là ici, nouveau dégagement de la Mainz sur une pression de Kolo Muani qui était rentrée un petit peu auparavant. Récupération de Casemiro. Là ça va être très bien joué encore une fois de Kobbie Mainoo, de tout le monde. Là Kobbie Mainoo, il va recevoir ce ballon, encore une fois pression de Yves Bissouma, il va très bien la gérer, il va orienter le jeu vers Diallo qui est, là on le voit déjà, hein, c'est déjà compliqué parce qu'encore une fois, bon je vais pas le redire 50 fois, je pense que vous avez compris, beaucoup de joueurs employés dans le pressing. Oh, bien joué. Et donc, Mainoo va adresser le ballon à Diallo. Franchement, je pense que Diallo donnait ensuite à Dalot. Et là, Dalot, il est pris d'un coup de génie. Franchement, si je devais miser une pièce sur la deuxième passe D, j'aurais sûrement jamais mis Dalot. Mais pourtant, ça il faut le souligner, il fait des très très bons matchs depuis que Carrick est l'entraîneur. C'est quand même des matchs assez aboutis. Et là, il est récompensé d'un assist parce que son centre, on aurait pu croire destiné à Sesco, on voit ici sur l'image à gauche, Sesco est là, parce qu'il est rentré, comme je l'ai dit, à la 71e à la place de Cunha. Et surtout parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière, mais il y avait un Fernandez malicieux qui s'était caché au deuxième poteau. Sesco manque le ballon, je pense pas qu'il la touche, ou en tout cas il l'effleure seulement, parce que Fernandez après n'est pas perturbé par la trajectoire de la balle et va réussir à toucher le ballon pour le mettre au fond. Là Vicario c'est compliqué parce que en plus il va vers son côté droit, à lui, et le ballon atterrit sur son côté gauche, donc voilà, sur ses appuis c'est compliqué. Fernandez va mettre le deuxième but tant attendu pour respirer un bon coup. 2-0 pour Manchester United. Un nouveau but, une nouvelle fois décisif, Bruno Fernandes. Voilà, encore une fois, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un joueur exceptionnel qui, de nouveau, est décisif. Voilà, encore une fois, la joie de tout le monde, même les réservistes, Zirkzee, Ugarte, Mazraoui, Yoro, ici sur l'image. Voilà, tout le monde est content, franchement c'est beau. Triple changement vers la 86e, 87e minute de jeu, voilà, vous m'avez compris. Mazraoui sort, Mazraoui rentre, Ugarte et Zirkzee. T'as Luke Shaw qui sort, Mbeumo et Casemiro. Mainoo lui sortira 5 minutes plus tard à la place de Fletcher. Mais voilà, match géré, qui aurait pu d'ailleurs, le score aurait pu s'alourdir d'un but supplémentaire parce que Diallo, excusez-moi. Diallo récupère ce ballon. Il va le transmettre à Fernandez, on est juste à la fin, hein, 95e, vous pouvez voir juste en bas à gauche. Fernandez a failli avoir sa passe décisive journalière, j'ai envie de dire. Il arrive à trouver Sesco. Sesco, là on voit qu'il y a un espace béant, là sur cette image c'est encore plus flagrant. Franchement c'est dommage, parce que là, il a 2-3 mètres d'avance sur tout le monde. Il va décider de la prendre en un temps. Bon, c'est évidemment, je pense que lui-même se le dira quand il reverra l'image, que c'était pas le bon choix, parce que, en plus, sa tête est pas très forte, elle est en plein dans les mains de Vicario. C'est dommage, encore une fois, il aurait pu marquer son 10 buts en sortie de banc. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. C'est vrai que là, il a clairement le temps de contrôler, d'armer une mine sur un Vicario, mais bon, c'est dommage. Voilà, 2-0 fin du match, une nouvelle victoire de cet homme, franchement. Que dire de plus que bravo à cet homme pour le moment qui va peut-être aller à chercher la coupe de cheveux, le coiffeur pour le gars, je sais plus son nom sur internet, mais voilà, pour le gars, je pense que vous connaissez, qui se laisse pousser les cheveux jusqu'à ce que Manchester United gagne 5 matchs d'affilée. C'est peut-être le cas, ça, en tout cas, il n'a jamais été aussi proche. Donc franchement, un grand respect encore une fois pour tous les joueurs. On va voir un petit peu les notes sur FotMob, je mets ça vite fait en plein écran et puis on finira tranquillement la vidéo. On voit les résultats d'ailleurs, je les ai pas vus en direct. Voilà, Aston Villa qui fait nul, donc qui perd encore des points, ça veut dire que Manchester United se rapproche de plus en plus. Arsenal qui a gagné 3-0, bon ok. Bon bref, voilà. Les compos du coup, on a vu 23 tirs, 10 cadrés pour Manchester United. J'ai vu seulement un cadré pour Tottenham, donc franchement, quand je vous ai dit qu'on a peu concédé, on a peu concédé. Tout le monde a fait un match plutôt bon, franchement. Cunha, Shaw, Mainoo qui a fait réutiliser une passe décisive, Casemiro, très bon match encore une fois, Dalot, Amad Diallo. Faut pas oublier son travail à celui-là, parce que franchement, il est très 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 impressionnant et toujours dans les bons coups. Même s'il ne ressort jamais qu'un but ou une passe décisive, il est très très impressionnant. Il y a Mbeumo aussi qui est encore une fois décisif. La Mainz, très très bon sur ce qu'il a eu à faire. Martinez, Maguire dans les duels, très important. Franchement, encore une fois, très très bon. Très très bon match, franchement. Même les rentrants ont fait une rentrée satisfaisante. Comme on a vu, Sesco aurait pu même marquer un petit but à la fin. Mais voilà, rien à dire de plus, forcément. Très content. On voit ici qu'on est désormais 4ème avec 3 points de retard sur Aston Villa, 3 points aussi de retard sur City mais qui n'a pas encore joué, mais voilà, franchement,
très content. On voit ici que tout est en vert. Le prochain match, c'est face à West Ham mardi. On sera évidemment au rendez-vous, les amis, pour vous débriefer ce match. Et puis voilà, je vous prépare à mon avis une vidéo fin de semaine prochaine concernant un joueur de Manchester United qui est proche d'un record. Voilà, je vous donne des indices pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc voilà. Les amis, encore une fois, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Enfin bref, vous connaissez la musique. Un très grand merci pour tout ça. Et je vous dis, du coup, à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. C'était Venture. Ciao, ciao.